Ensuite, j'ai terminé une huile pimentée de la marque Super U. Je l'avais achetée spéciale pizza parce que à un moment on commandait des pizzas et on recevait plus les petites huiles avec. Donc j'avais acheté ça pour compenser. Bon, c'était pas mal quoi. Je l'ai terminé en faisant mes chilis. C'est de l'huile de colza, puis des plantes aromatiques, thym, sarriette, romarin et du piment à 1% et du poivre. C'est assez épicé, c'est pas mal, mais c'est pas foufou non plus. Ça, je vais pas acheter, c'est du verre quand même. Ensuite, j'ai terminé du sucre daddy. Alors, je ne reprendrai plus parce que, voilà. Sucre pur canne bio, mais emballé dans du plastique. Donc, ça me fait... n'est-ce pas? Donc maintenant, de toute manière, dans mon Biocop, il y a du vrac du sucre. Donc, on va pas se prendre la tête plus longtemps que ça. Ensuite, j'ai terminé. J'ai acheté deux choses. J'ai acheté de la marque Andros les deux pour goûter gourmand et végétal au lait d'amande, le délice chocolat, qui était très bon. Donc c'est du lait d'amande à 76%, eau purée d'amande 2,6%, c'est toujours comique, hein, mais bon bref. Sucre chocolat noir 6%, sucre pâte de cacao, beurre de cacao et émulsifiant lécithine de soja, arôme naturel de vanille, amidon, poudre de cacao maigre, phosphate de calcium épaississant, carragérane, guénane et sel. Et donc il y a 3,4 g de matière grasse, 19 g de sucre, enfin de glucides, dont 14 g de sucre, donc c'est quand même très sucré, c'est vraiment un gourmand, hein. Celui-là c'est le yaourt dessert exceptionnel quoi. Et donc pour un pot, pour 100 g c'est 113 calories, c'est des pots de 120 g. Celui-là était pas mal, celui-là c'était vraiment spécial. Gourmand et végétal au lait de coco, donc c'était un brassé nature, donc il n'y a pas de... celui-là c'est vraiment pour le petit yaourt de fin de repas. Donc c'est du lait de coco allégé à 92%, eau, extrait de noix de coco, amidon modifié de tapioca, protéines de pois, phosphate de calcium, sel, ferment. Et donc dans celui-là il y a 4,9 g de graisse, 7,3 g de glucides, mais seulement 0,6 g de sucre. Et c'est un goût spécial, mais c'est pas mal. Mais par contre, c'est quand même assez cher les deux. Hein. C'est plus de 2 € pour 4, alors que là, j'achète 12 yaourts pour 2 € et quelques, bio. Donc voilà, hein, c'est quand même un peu cher, mais pour goûter, pourquoi pas, et pour un peu changer. Ensuite, j'avais trouvé ça à Action, Galac praliné, c'était pas mal. Et je crois... Non, il y a de l'huile de palme dedans, ouais. C'était pas mal, donc c'était chocolat blanc avec de la praline à l'intérieur. C'était des barres de 4 petits machins comme ça, là, de 4 petits carrés. C'était pas mal pour goûter parce que Monsieur Cerise aime beaucoup le chocolat blanc. Mais à part ça, reprendre, je ne sais pas. Ensuite, j'ai terminé un Colgate Natural Extrait au citron. Alors, elle était géniale. C'était un gel un peu transparent comme ça, enfin opaque mais jaune clair on va dire. Le goût était génial. Ça faisait une fraîcheur dans la bouche super. Par contre je ne le reprendrai plus parce que made in China. Hein, désolée mais faire venir de Chine du dentifrice, non merci. Ensuite j'ai pas terminé, je suis en train de l'utiliser mais c'était une recharge. Ça s'appelle Mon Shampoing Sec Secret de Provence et donc c'est des recharges de shampoing sec, n'est-ce pas? 99,1% du total des ingrédients sont naturels, 23% sont d'origine biologique. Et il y a 38 ml, donc ça me remplit un poudrier que j'avais acheté à Aromazone, dans lequel je me faisais mon propre shampoing sec. Et là j'ai voulu tester pour voir si celui-ci était pas mal, et il est pas mal. Donc c'est de l'amidon de riz, du talc et de la farine d'avoine. Et puis un peu de parfum, mais il sent pas très fort. Hein. Ça redonne légèreté et volume aux cheveux, et c'est pas mal. C'est pas mal. Donc à la base c'est pour recharger leur peau à eux, mais moi dans mon poudrier ça fonctionne très bien aussi. Bon ça fait quand même un petit déchet, mais moins qu'un gros poudrier ou un shampoing sec avec pression à gaz. Ensuite, ah mais j'ai quand même pas mal de choses ce mois-ci, c'est des petites choses mais j'en ai quand même pas mal. J'ai terminé
un mélange détox. Ils sont enfin revenus à mon Intermarché, c'est miraculeux parce que j'en avais pas pendant plusieurs semaines. Mélange détox, donc il y a dedans de l'ortie, de la menthe poivrée, du frêne, du romarin, tournesol, des pétales de tournesol, et c'est à 94% d'origine biologique. Ce sont des plantes complémentaires pour aider à détoxifier l'organisme en favorisant l'élimination rénale de l'eau. Et je l'aime beaucoup cette infusion, il faut la faire infuser 15 minutes. J'ai écrit à, parce que c'est de la marque donc Jardin Bio, j'ai écrit pour savoir s'ils allaient se décider à changer d'emballage et faire des vracs en papier. Ils m'ont répondu qu'ils sont en train de regarder pour changer leur emballage. Je suis bien contente parce que déjà leur tisane en sachet, je leur ai reproché de le suremballer en plastique. Donc je sais pas, ils sont en train de revoir leur gamme soi-disant. On va bien voir. Et maintenant les derniers. J'ai terminé un piment fort de la marque Wagner, je crois que c'est. Bio Wagner, voilà. Je l'ai trouvé à Naturalia, maintenant qu'il n'y a plus Naturalia, je sais pas que c'est que je vais en trouver, mais j'arriverai à en trouver. C'est dans du plastique, ah, c'est chiant. Mais soit c'est du plastique, soit c'est des pots en acrylique, donc de toute manière, les épices, c'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver en... Les épices bio, hein, en vrac. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé un gel douche citron touche de verveine de la marque Mon Savon au lait. 0% de sulfate, de colorant, de phtalate et de parabènes fabriqués en France. Est-ce qu'on le reprendra? Non. Parce que déjà, c'est un 200 ml, donc c'est assez cher pour 200 ml, je trouve. 97% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 10% sont d'origine biologique. Surtout, leur emballage, c'était une vraie merde. Il n'arrivait pas à faire sortir le shampoing, enfin le gel douche. J'ai dû le transvaser dans un autre flacon parce que celui-ci se tordait dans tous les sens, mais rien ne sortait. Et puis j'essaye maintenant de lui prendre en vrac, donc voilà, ou en tout cas des contenants plus gros que du 200 ml. Il y a une goutte de lait pour le toucher douceur, 100% du parfum d'origine naturelle, à l'extrait végétal bio issu de fruits pour sa teneur naturelle en sels minéraux et oligo-éléments. Et voilà, donc c'était... L'odeur était très bonne, hein. Oui, c'était citronné, c'était sympa. Mais je ne reprendrai plus pour le prix, pour l'emballage et pour le fait que ce soit des petits flacons. Et ensuite, j'avais pris un Nature et Moi crème douche hydratante au bambou bio du Rhône. C'est un de nos préférés. 99% est biodégradable, 96% d'origine naturelle, au bambou bio. Et celui-là, il a un goût, une fraîcheur, un truc, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment une de nos odeurs préférées maintenant. C'est transparent si mes souvenirs sont bons. Et c'est un 400 ml celui-ci. Donc c'est quand même mieux que du 200 ml. J'espère qu'un jour ils vont faire des flacons biodégradables aussi. Et ce serait parfait. Ensuite, on a terminé un pot de confiture de figues. Alors c'est la marque Les Comtes de Provence et ils sont à 64% à base de fruits. Donc c'est à dire qu'il y a moins de sucre dedans, en plus c'est du sucre de canne, donc c'est du sucre de qualité. Il y a du jus concentré de citron et du gélifiant, du pectine de fruits et c'est tout. Par contre, vu qu'il y a moins de sucre, il se conserve beaucoup moins longtemps, ça ne se conserve que 3 semaines au frigo. C'est le temps qu'on met pour à peu près manger un pot, hein. Même si ça dépasse un petit peu, c'est pas non plus la mort du moment qu'il n'y a pas de moisissure dedans. Mais voilà, il faut savoir que vu qu'il n'y a pas de sucre, parce que c'est le sucre qui conserve dans une confiture, vu qu'il n'y en a pas, il y en a moins, ça se conserve automatiquement moins longtemps. Ensuite, on a terminé, enfin Monsieur Cerise a terminé une eau des Alpes. Cette-ci, c'était jasmin et poivre rose. Il sentait divinement bon. Sincèrement, ces odeurs sont dignes de parfum, quoi. Mais c'était une brume pour le corps et franchement, elles sentent trop bon. Alors, est-ce qu'il y a par contre le truc irritant là? Non. Et il y a pas mal d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a du citrus médical, imomum, pile, extract, exidécanol, non. Du Djeva davidi extract, Sambucus nigra extract, Thymus vulgaris extrait,
il y a quand même 4-5 ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc c'est extrait de fleurs de sureau noir. Voilà. Donc je les trouve à Nose. Quand j'en vois, je fais le plein. Et pour terminer, je ne l'ai pas terminé, mais c'était un soin contour des yeux à l'huile de karité bio de la marque Avril, combat les signes de l'âge, tout type de peau. C'était un 40 ml, c'est beaucoup trop pour un contour des yeux, sachant que j'en mettais 2 fois par jour et que je n'ai pas réussi, il ne se garde que 6 mois ouvert. Et je l'ai tenu plus hein, parce que je l'avais ouvert en juillet, je l'ai terminé en mai. Donc je l'ai tenu presque un an, mais il a commencé à me faire des irritations autour de l'œil. Et niveau effet ridule sous les yeux, non. Franchement là je suis en train d'en utiliser un d'une autre marque. Il est beaucoup mieux et je vois une différence. Donc celui-ci c'est vraiment si vous êtes très jeune, 20-25 ans et que vous voulez hydrater, mais les premiers signes de l'âge, non ça ne marche pas. Et beaucoup trop gros. 40 ml c'est un contenant beaucoup trop grand pour un contour des yeux qui ne se garde que 6 mois. Donc non. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Bon, bah, je pense que je vais quand même la scinder en deux parce qu'elle fait presque 25 minutes, je crois. Donc, oui, deux petites vidéos de 10-12 minutes, ce sera pas mal pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains des produits, si vous les avez essayés. J'ai oublié de préciser que le shampoing, je l'avais reçu en cadeau par une amie, mais il se trouve dans beaucoup de magasins bio. Le shampoing, enfin je mettrai dans les, parce que quelqu'un m'a demandé de mettre dans le descriptif les liens, donc je préciserai où j'ai trouvé quoi. Voilà. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à une prochaine, bye.